Les paysages européens sont façonnés par l'agriculture. Ces paysages, nous les connaissons, nous les voyons tous les jours, au point de n'y prêter qu'une faible attention. Et pourtant, derrière chaque terre cultivée, derrière chaque prairie pâturée, se trouve un agriculteur ou une agricultrice. Leurs métiers sont variés, mais ont un point commun, la difficulté. Et aux charges physiques et mentales s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles contraintes, dues aux changements sociétaux et surtout au changement climatique. Cet été, quand j'étais au fond du trou, je me suis dit, moi je refais pas un été comme ça, quoi. La cosa più difficile è che non è più solo l'estate ad essere torrida e secca. Ci sono momenti di siccità anche in quei periodi in cui di solito c'è tanta acqua. The last 2 summers were really hot. C'était horrible cette année. Last year we got like 47 degrees. You are in the November and it's so hot. Le changement climatique, bon là je pense que plus personne ne dit que ça n'existe plus. Hein. Nous sommes partis à la rencontre d'une vingtaine d'acteurs et actrices du monde agricole dans les pays bordant la mer Adriatique. Dans cette région du sud-est de l'Europe, le dérèglement climatique se fait amplement ressentir, quel que soit le pays et quel que soit son contexte. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la chute du communisme en 1991, l'Albanie était soumise à une dictature. Toute l'agriculture était alors régie par les lois du gouvernement. Rosetta est coordinatrice au sein de l'association COSPE. Elle se bat tous les jours pour le respect de l'environnement et pour l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs et des agricultrices. Elle nous a raconté les grandes lignes du passé historique de son pays. Before, during the regime, from 1946 till 1991, all the land it was centralized, and it was the agriculture was managed by the states, organized, planned, what to cultivate, where. So it was everything that was not property rights, so private property. After the 1991, the agriculture, after this law to divide the land to the farmers who lives in the rural areas, everybody has some small piece of land from
less than 1 hectare, maybe 2 hectares, depends from how big is the family. More bigger is, more land they have. Aujourd'hui encore, l'agriculture albanaise est imprégnée de son histoire. Les parcelles sont de petite taille, peu mécanisées et destinées en grande partie à l'autoconsommation. À l'image de l'Albanie, chaque pays possède un historique, mais aussi une topographie ou des coutumes à l'origine de la diversité des métiers et des productions agricoles. Malgré cette diversité, l'ensemble des paysans et paysannes font face à des difficultés similaires. La première, la solitude. Gaston Guémard, jeune maraîcher français, ne dément pas cet aspect de son métier. Ouais, non, je suis tout seul. Des fois, je me sens seul, tu vois. Enfin, ouais, le métier, tu le fais seul. C'est clair. Pascale Château-Terris, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, s'intéresse à l'ensemble des adversités auxquelles les agriculteurs et agricultrices font face. Donc ça, c'est le premier, l'isolement. Ce qui va aussi avec l'aspect solitaire dans votre question, donc ce sont des personnes vulnérables, les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur prix de production. Et par extension, avoir des problématiques de salaire et de revenus lorsqu'ils sont salariés et de revenus lorsqu'ils sont entrepreneurs, exploitants. Donc on ne peut pas proposer actuellement en France des revenus qui sont décents aux agriculteurs et aux agricultrices. Dané est un producteur de kaki, de légumes et d'olives slovènes. Il confirme cette problématique concernant son revenu. It's also some disadvantages or not so good things regarding farming, especially this income. If you compare it, how much hour you invest and how much money you get from it. So if you calculate this, how much hours spent, and this, it's really not sustainable. Just for me, not. If I would be just economic point of view. Le fait de travailler très très longtemps et très dur pour une faible rémunération, je pense que c'est plus acceptable en fait. Do it with your heart, but do it also have in mind some income, because in the end, yeah, you have to pay the bills. Like I said, there are farms who are really successful and doing really good, and there are farms who are really not doing good. And I don't know, in Slovenia each year, like 500 farms, or I don't know exactly what's the number, close. So in France also, and also if you, the suicide rate is really high between farmers, the most high. It's really because a lot of farmers go in debts, you know, to invest in new machines or new, I don't know, and then they cannot. Ouais, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que tous les paysans travaillent pas très bien, travaillent même assez mal. Mais c'est pas par mauvaise foi, c'est juste que c'est trop complexe en fait. C'est trop complexe comme métier. Et t'as beau avoir plein de bonne volonté, c'est trop dur de faire les bons choix, quoi. Ces difficultés, la solitude, l'endettement, les conditions de travail pénibles, on les observe quel que soit le pays. Et comme l'a dit Dané, le nombre de suicides est très élevé chez les agriculteurs et les agricultrices. Il et elle manquent d'un réel soutien. Et aujourd'hui, l'éloignement de nos sociétés avec le monde agricole est loin de soulager leur charge mentale. Pour Thomas Galland, membre de la maison paysanne de l'Aude, il n'est pas question d'un manque de curiosité pour les métiers agricoles. Il pense que ces métiers suscitent de l'intérêt et de la sympathie. Je pense qu'il y a toujours une très forte considération pour le monde paysan, notamment en France, puisque voilà, c'est quand même une activité très présente et j'ai l'impression que globalement les gens considèrent le labeur que ça représente et la nécessité de pouvoir nourrir les personnes. Donc j'ai l'impression qu'il y a une considération forte pour les paysans. Pour autant, il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui n'étaient pas issues du milieu agricole qui souhaitaient s'installer. C'était pas un métier qui faisait rêver, si on peut dire, quoi. Pourtant, au-delà de cette reconnaissance, il existe un sentiment d'exclusion de la société.
Donc je vous dis un petit peu ce qui nous a été dit, donc je retranscris la parole de paysans et de paysannes. Ils nous disent le monde agricole, il est perçu comme étant ostracisé. C'est un monde qui est construit en parallèle de la société et pas dans la société. Donc il y a un enjeu à le remettre au milieu de la société. Cela va même plus loin. Les gens sont totalement déconnectés du monde agricole et de leur nourriture. Selon Mania, la gérante de l'écolieu Sunny Hill, ce phénomène s'observe notamment dans les villes. I can also observe with the people who come to visit us here, and they are from the city, and especially some new generations that are maybe the second or the third generation in the city. They are very disconnected from the food. They don't have any idea how the food is done, no, and we cannot blame them because they don't have the experience. Even all this promotion and talking, it's still not enough. People don't appreciate enough the local food or the local farmer, especially organic farmers. Yeah, I think this is pretty complex and social dilemma. It's not so simple, no? Everything is linked, no? All these issues, the climate change, the agriculture, the way we live, the big metropolis life. Depuis quelques années, l'écart se creuse entre la société et le monde agricole. Et dans ce contexte de disjonction, une autre problématique s'ajoute, les changements climatiques. En Europe, tous les paysans et paysannes se heurtent à des perturbations dans leurs pratiques du fait de l'évolution récente du climat. It was not medium here, 1,800 millimeters per year, maybe 2,000 millimeters per year raining. Now it's last year maybe was 1,000, if I'm not wrong, and 200 millimeters. So it's less, 1/3. Yeah, this means that there are less water resources for the agriculture. No, normal summer is, you have from the end of June and middle of August, mainly around 30 during the day. But this year it was like 45, 46, a lot of days and no rain in between. So normally there is few days of raining, especially in June and then in August. So this year was just... Tous voient leur production directement impactée. C'est le cas de Barka, agricultrice dans le nord du Monténégro. Odnosno novi pupoljak, a u međuvremenu imamo vrste tog ploda koje mi ubiramo i skupljamo za zimski period. The more problem was now in this autumn season because it was really warm, and for example broccoli went quickly to flowering and I lost a lot of... Des journées extrêmement chaudes, des saisons décalées, des plantes qui fleurissent trop tôt, et cette sensation de chaleur printanière alors qu'on est au début de l'automne. L'année 2022 a été particulièrement difficile. Et ces faits s'inscrivent dans un dérèglement global aux nombreuses conséquences. Igor, coordinateur du projet RCTP, travaille sur la résilience des fermes individuelles dans le nord du Monténégro. Il nous décrit les changements qu'il a pu observer. Climate change in mountainous areas is a bit different than climate changes being experienced in plains. So for past few years, there is a trend of increasing forest fires, heavy rains, and droughts as well, including hail. Landslides are one more hazard that is being more and more recognized. Le dérèglement climatique s'observe donc à travers de nombreux changements. C'est d'ailleurs ce que décrit le rapport du GIEC de février 2022. Une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes météorologiques extrêmes, tels que des vagues de chaleur, des périodes de sécheresse ou des précipitations intenses. Et c'est pour cela que nous préférons parler des changements climatiques. Je sais pas, vous êtes venu par les coteaux ou par le... Ouais, par les coteaux. Vous avez vu, c'est dramatique. C'est vraiment...
Ils récoltent rien, il y a pas un arbre, c'est pourri quoi. À mon avis, dans 15 ans, il n'y aura plus rien là. Hein. Ça va être des déserts. Je vois pas comment ça peut être autrement. Après voilà, là je suis pessimiste parce qu'on a eu un été d'enfer, mais peut-être que ça va s'améliorer, mais enfin, intuitivement on le sait tous que ça va pas s'améliorer quoi. Les terres agricoles représentent 40% des paysages européens. Elles font donc largement partie de notre environnement et leur bonne gestion est un enjeu majeur pour la protection de la biodiversité, l'érosion des sols ainsi que pour notre alimentation. Alors pourquoi n'y prêtons-nous que si peu d'attention ? Ça appelle à un décloisonnement. Il faut décloisonner le monde agricole, il faut faire que les organisations agricoles qui produisent ne contiennent pas que des agriculteurs. Igor voudrait voir s'investir un ensemble d'acteurs et actrices à l'échelle d'un paysage afin d'ancrer l'agriculture sur son territoire. We will focus on a certain landscape and people, as meaning the society living in it, mainly agricultural household and producers. So surely we will include experts from different areas on climate change, on ecology, on environmental issues, while designing a platform which will be used to develop plans for a certain landscape and people living in it. So this platform will include experts, will as well include governmental staff, municipal staff as well, but will include people or agricultural producers living in a certain landscape. Comme Igor, Rosetta souhaite inclure le gouvernement dans son projet. Mais elle souligne la difficulté à mettre des choses en place rapidement au niveau de l'État albanais. So we have undersigned the Paris Convention and other conventions about environment maybe 20 years ago. But now, the last 2 years, we have the law and the strategy. So we are really late as country about this facing. We are still lack of the strategy for the climate change, the small strategy at the local level, the regional level. The states and the institution has to make some money and financial resources to tackle with this and to mitigate and to adaptation for the climate change effects that are in our door. On sait que c'est compliqué d'arriver à concilier les contraintes environnementales, les contraintes sociales. D'ailleurs, c'est pas des contraintes. Les ambitions sociales, les ambitions environnementales et les ambitions économiques en même temps. On sait que c'est très compliqué. Et on sait que ça passe par faire bouger des acteurs qui ne sont pas particulièrement au courant de ce qui se passe dans le monde agricole. Donc ça peut être des citoyens, ça peut être des consommateurs. On ne sait plus trop comment sont produites les choses et quel est le véritable travail d'un agriculteur. Ça passe aussi par des industriels et globalement la filière, tout ce qui est en aval de la filière, où c'est là où on a le pouvoir économique et le pouvoir tout court, je crois. Ça va être compliqué de faire bouger les choses sans passer par une meilleure répartition du pouvoir. Pour Emiliano, ingénieur forestier italien, il s'agit de revoir tout notre système de commercialisation. On ne devrait plus continuer de vendre des produits via la grande distribution. Mais parfois, tu te retrouves à vendre des choses au nord de l'Italie ou à l'étranger. Et on retourne quand même au réchauffement climatique avec l'impact qu'on a avec les transports, notamment maintenant. Et il faut trouver une solution commerciale pour moi. À niveau de grande échelle, il faut travailler, ça c'est sûr. Il faut donc travailler à grande échelle. Mais tant que l'économie restera la priorité de nos gouvernements, il sera impossible d'agir en faveur des conditions des paysans et paysannes et de l'environnement. Parce qu'on laisse que ça passe tout le temps, on nomme de l'argent. Si les choses sont lentes à mettre en place au niveau gouvernemental, c'est aussi en partant du bas que l'on peut les faire changer. À une plus petite échelle, certes. C'est que c'est nécessaire que le citoyen s'implique dans l'agriculture. Après, il faut éduquer, nous, le grand public, à changer pas seulement les habitudes, mais à changer les critères d'alimentation. Mania, elle, rêve surtout de sobriété. Actually, the only ecological behavior is to use less of everything.
really requires a big switch in human value system, actually, no? Et si la sobriété est parfois choisie, vouloir se faire entendre collectivement est une autre manière de lutter. Des manifestants italiens ont défilé dans les rues de Bologne en septembre 2022. Chacun avec ses propres convictions, mais tous veulent que les choses changent. Finalement, les paysans et les paysannes restent en première ligne face à l'évolution du monde agricole. Ils sont en contact direct avec leur culture, leurs élevages, et sont sans aucun doute les premiers et premières à vouloir prendre soin de leurs terres. Alors nous leur avons posé la question. Pour vous, ça veut dire quoi être agri au XXIe siècle? To be a farmer means to be an educator. So you need to re-educate people to what is good food, and how to grow it, and how many different varieties you can have of one product. L'éducation. C'est un mot-clé que nous avons souvent entendu. Quant à la question de comment faire face au changement climatique, les réponses ont été diverses. We're actually trying to plan a system that uses less and less and less water, because we know that at some point the water that we pump from the ground, it's not going to be lasting forever. En quoi le collectif peut aider le changement climatique? Donc, il peut aider parce que ça peut développer de nouveaux systèmes agricoles plus diversifiés et économes en intrants. Now we have helped a lot of groups of men, but now we want men with the women in the farms, because they do everything, they know everything. Malgré la domination du modèle agricole intensif marquant fortement nos paysages, une partie des métiers est en train d'évoluer et une nouvelle vision de l'agriculture est en train d'émerger. Elle n'est plus celle de l'agriculture intensive née après la guerre alors que l'Europe devait se reconstruire. Non. Aujourd'hui est en train de naître une envie de revenir à des fermes de plus petite taille, de taille humaine, et à des productions plus raisonnées et plus en cohérence avec l'écosystème qui nous entoure. Pour certains et certaines, ce changement dans leur métier passe par l'adaptation des pratiques culturelles. D'autres veulent une agriculture plus sociale et cherchent à s'associer davantage. Et enfin, nous avons remarqué la reconnaissance grandissante des femmes dans le monde agricole en quête d'égalité dans ce domaine masculin. L'adaptation des pratiques, le collectif et l'égalité homme-femme dans le monde agricole, ce sont ces trois sujets que nous allons aborder. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture a subi des transformations profondes. L'arrivée des tracteurs, puis des engrais et des désherbants chimiques ont permis de réduire la charge de travail et de simplifier les pratiques agricoles. Les productions augmentent. Entre 1950 et 1995, les rendements de blé ainsi que les quantités produites sont multipliés par près de 4. L'Europe, et notamment la France, deviennent alors des puissances agricoles majeures. Cependant, ce modèle intensif a rapidement montré ses limites. Les enjeux du sol, de l'eau ou de la biodiversité, essentiels à long terme pour l'agriculture, ont été négligés. De plus, les changements climatiques viennent s'additionner à ces fragilités. Il est donc possible et surtout nécessaire d'adapter les pratiques agricoles au plus vite. L'arbre a souvent été la première piste d'adaptation proposée par les agriculteurs et les agricultrices. To plant some trees is always a good idea. So the future would be trying to use less water. That's why we should move into perennial.
Il y a tellement de bénéfices à l'arbre et tout, c'est hyper important. Enfin, les arbres, tu vois, ça fait de l'ombre, mais aussi ça régule le climat. En effet, les arbres sont un atout majeur dans l'adaptation au changement climatique. Ils fournissent ombre et fraîcheur, protègent du vent, abritent la biodiversité, produisent de la nourriture et de la matière organique. Antonis, un agriculteur grec, a participé à un programme d'agroforesterie. Είμαι ο Αντώνης ο Σιάργας, είμαι από την Εράτηρα, έχω αγελάδες κρεατοπαραγωγής, λίγα πρόβατα, λίγα γουρούνια, παράγω αρκετές ζωοτροφές δικές μου, όπως τριφύλι, μυδική, κρυθάρι και σιτάρι. À Eratira, un village au nord de la Grèce, seuls ses prés sont restés verts après un été difficile. Κάτω από τα δέντρα μπορεί να κρατάει, αν το δεις να φαίνεται, κάτω από τα δέντρα μπορεί να κρατάει πιο πολύ η υγρασία, γιατί δεν το χτυπάει ο ήλιος. Ce système permet selon lui une bonne répartition des ressources en eau. Πολλές ρίζες πάνω-πάνω και τη βροχή την παίρνουν τα χόρτα πρώτα και μετά τα δέντρα. Malheureusement, il n'est pas très content du système. Beaucoup d'arbres ont été cassés par les ours, ce qui a ralenti leur croissance. Il gêne également la mécanisation, ce qui rend plus difficile son travail. Gaston, un maraîcher de Haute-Garonne, souhaite lui aussi ombrager son terrain après un été 2022 très difficile. Bah oui, déjà, je pense qu'il faut agir sur l'ombre. Bah voilà, en fait, toutes les surfaces couvertes, elles perdent beaucoup moins d'eau. Donc tu peux couvrir par des cultures, mais si tu couvres par une végétation au-dessus, ben c'est encore mieux parce que t'as de l'ombre et t'as pas la culture qui pompe dans le sol. Moi, j'avais pensé à faire des treilles. C'est hyper agréable. Il fait frais, t'es tout le temps à l'ombre. T'as des beaux légumes, t'as de la végétation partout. Donc ouais, je m'étais dit, faudrait peut-être que je fasse ça. Donc je réfléchis encore. Un an après notre passage, les treilles sont en place, des pommiers plantés et la vigne commence tout juste à grimper. Il souhaite agir vite, car les arbres s'inscrivent dans le temps long. Il est essentiel de planter dès maintenant. Et du coup, je faisais que défendre ça, les biens communs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je mettais pas d'arbres sur le terrain, tout ça, parce que j'étais pas chez moi. En fait, c'est trop con, en fait. Tu vois ? Donc là, cette année, je vais greffer, je vais mettre des arbres un peu. Et je me dis, tant pis, quoi. Si tu pars, en fait, ça profitera à la communauté, au bien commun. Quelqu'un va le récupérer, va être content de l'avoir récupéré. Et c'est beau aussi, tu vois, de récupérer un terrain, de le mettre en culture, de l'embellir et que quelqu'un le récupère. Tu t'en rends compte quand, là, dans les étés qu'on a comme ça, quand t'es sous un arbre centenaire et qu'on te dit, ouais, c'est le grand-père du machin qui l'a planté, tu portes trop d'amour à ce mec qui s'est dit un jour, vas-y, je vais planter cet arbre et en fait, je vais voir 1/100 de sa vie, mais je m'en fous, je le fais quand même, tu vois. Et du coup, ouais, ici, j'aimerais faire pareil, quoi. Je me dis, je vais faire du mieux que je peux et dans tous les cas, ça servira à quelqu'un, quoi, même si je pars. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Les années chaudes et sèches sont souvent fatales aux jeunes plants. L'arrosage lors des premiers étés devient parfois obligatoire, et cela ajoute une contrainte supplémentaire au travail des agriculteurs et agricultrices qui souhaitent planter des haies ou faire le pas vers l'agroforesterie. Nous savons que le climat méditerranéen va s'étendre au nord, suivi par l'agriculture qui lui est associée. So, in agriculture, what I observed that I don't know, maybe we should here switch a little bit more to Mediterranean agriculture. And yeah, olives are always arrive. L'olivier, les amandiers ou les fruitiers en tout genre seront de toute façon plus communs dans les régions septentrionales. Bien évidemment, une production exclusivement basée sur les arbres n'est ni viable ni souhaitable. Augmenter leur part dans l'agriculture est cependant nécessaire et fait partie des leviers d'action des agriculteurs et agricultrices. Pour Ignazio, utiliser plus de plantes pérennes est une des solutions pour économiser l'eau. Se trouvant dans le sud de l'Italie, c'est cet enjeu qui le préoccupe le plus. We're actually trying to plan a system that uses less and less and less water.
because we know that at some point the water that we pump from the ground, it's not going to be lasting forever. So that can be a problem, of course, if you run out of water. And that's why, again, the system that you should put in place now is not a system that, rely just on annual plants. You need to plant perennial plants, and you need to switch your way you feed yourself by using other forms of food, like walnuts, almonds, and so walnut flour instead of grain, or almonds flour, and and all perennial like vegetables. There are perennial vegetables, fruit trees, and then you have a minimal of vegetables in your garden that they don't need much water. You can always get tomato. You can always get some spontaneous herbs for salads, and even your diet should be changing in the next few years according to the events that we're having. L'eau fait partie des enjeux majeurs des futures années. Aujourd'hui, 40% de l'alimentation mondiale est produite grâce à l'irrigation, et ce, sur moins de 20% des terres cultivées. En France, l'irrigation représente la moitié de la consommation d'eau et concerne 5% de la surface agricole métropolitaine. Augmenter l'efficience de l'eau est un challenge majeur. L'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, estime possible des économies d'eau à rendement constant de 15 à 25% grâce à l'amélioration du matériel et de 10 à 40% grâce à un meilleur pilotage. Aujourd'hui, on produit 30% de plus qu'en 1970 avec la même quantité d'eau. Il faut poursuivre les efforts, car l'eau manque déjà à certaines périodes. Luckily, we still have water, underground water, and so we didn't have so much trouble for the vegetables. Fruits was beautiful, grapes were fantastic, figs wonderful, cherries beautiful, and all sort of fruits was amazing. Vegetables were suffering, but luckily we still have water. But we cannot plan we have water forever, infinite water. À Bari, dans le sud de l'Italie, l'irrigation repose sur l'eau des nappes souterraines, dont le niveau est inconnu. À la manière de la Catalogne, qui subit des restrictions drastiques suite à 30 mois de sécheresse, les précipitations deviennent de plus en plus rares. Cela fait craindre aux agriculteurs et aux agricultrices qu'un beau jour leur pompe tourne à vide. En Grèce, le coût de l'irrigation a poussé Antonis à changer sa production. Είχαμε ξεκινήσει την παραγωγή καλαμποκιού, αλλά λόγω του ότι η περιοχή χρειάζεται πολύ νερό, είναι ακριβό το νερό εδώ, αλλάξαμε και βάλαμε χόρτα για τα ζώα. Μυδική που θέλει λιγότερο νερό και παίρνουμε σχεδόν την ίδια παραγωγή. Modifier les assolements, c'est-à-dire les plantes cultivées, reste probablement le levier le plus efficace pour économiser l'eau. En France, près de 50% des surfaces irriguées sont consacrées au maïs à destination de l'élevage. C'est une des productions les plus rentables pour les paysans et paysannes. Mais est-ce vraiment souhaitable de consommer autant d'eau et de surface pour nourrir des animaux ? Au Monténégro, c'est le gouvernement qui a saisi l'importance de l'enjeu de l'eau pour les régions agricoles. Igor, coordinateur d'un projet du ministère de l'Agriculture pour le développement rural, nous explique les actions menées et leurs impacts. Maybe, if I may, a third point which might have brought the most results is actually investing in water infrastructure in rural areas. So we have two types of investments, that's multiple use water systems and water ponds for harvesting water, rain or snow. So these investments in waterless areas, as previously said, that brings life to a waterless area. Seabeta et sa famille ont bénéficié de ce projet. I nadam se ne samo podršci ovog vida, nego da se nadamo i da će u narednom periodu
da neće izostati ta njihova podrška koju nam oni zaista pomažu, da mi na seoskom području osjetimo boljitak i malo bolji zračak nade za bolje sutra. They can increase the production, they can actually work, they can actually be secure or feel secured that they have a certain quantity of water which they had for decades they didn't have. So that those might be the main points. En Italie, dans la zone montagneuse des Apennins, le climat est relativement proche de celui du Monténégro. L'eau y est toujours un enjeu aussi crucial. Francesco y a conçu ce lieu, la Fattoria della Autosufficienza, dans le but d'être le plus autonome possible. L'agriculture y a donc une part importante. So I'm Francesco Rosso and I'm 37 years old. I manage this place from 2009. In 2009 here there was nothing. There was all the farm abandoned and nobody was living here until 1950. I start and I learn especially how to manage the water. And Sepolzer always say that we are made 70% of water. Our vegetable are made 70% of water. Our animal is made 70% of water. If we work good with water, we make 70% of the job. Okay? This place, like most of the temperate place, have the characteristics that we have a lot of water when we don't need in the winter, and it's very dry when we need in the summer. And so we work a lot to make terrace, to make swales, to make lake, and all the way to keep much water as possible in our soil, also to use compost and organic substance in our soils to keep much water as possible. Francesco souligne aussi l'importance du sol. C'est un enjeu tout aussi grand que celui de l'eau. Sa place est très ambiguë dans le monde agricole. Il est le support de presque toutes les productions, mais pourtant, il est souvent malmené. I would like to add something that I often think or feel when I'm weeding on the garden, that actually agriculture is very aggressive. Mania gère un écolieu en Slovénie, à quelques kilomètres de la frontière croate. Ses paroles à propos du sol rejoignent tout à fait ce que l'on apprend en France en cours d'agronomie. The soil here is very clayish and it's hard to grow food on the clayish soil. And when it's rainy, it's very muddy. And you have to wait a long time that you can actually work on it, but when it gets dry, it becomes hard as a stone. We used a lot of organic matter, like that's a typical permaculture technique, let's say. To use mulch to cover the soil, not to have naked soil, to protect it from getting compressed from heavy rains, for example, or eroded from the winds or dried out from the sun. And also the mulch or cover crops or whatever, they help to build more absorbent soil. And in 8 years we can really see the big difference. We try to work as a market garden and no dig, so to have always the soil covered by organic materials or more by plants. Okay, always the land are covered, and we try to don't dig the land, and we use only our compost that we made ourselves. And we use with our chips that we make from wood, with our the compost.
every year we become better. Yeah, every year we are, and also the soil. Every year become better, and when you have a better soil, also the job become much easier, and that's the job. What we did in the last 10 years with the water and with the soil is a save that we make every year. Il est impératif d'inverser la tendance. Depuis la Révolution verte, la dissociation entre les cultures et l'élevage, ainsi que le travail du sol massif et profond, a fait chuter les taux de matière organique des sols. Un sol ayant perdu 1% de cette matière organique en 10 ans aura libéré 200 unités d'azote par hectare et par an, soit l'équivalent des besoins d'une production de blé. Évidemment, cela a été favorable à court terme à la production agricole. Mais désormais, les stocks sont au plus bas et le fonctionnement des sols est perturbé. Réaugmenter ce taux de matière riche en carbone est une solution qui fait consensus, en termes agronomiques, mais aussi en termes de lutte contre le changement climatique. Selon l'initiative 4 pour 1000, le stockage de carbone dans les sols agricoles serait en mesure de compenser 7% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Cela en augmentant la fertilité des terres, en limitant l'érosion et en réduisant l'impact des inondations. Adriana, arboricultrice dans le nord de l'Albanie, porte elle aussi une grande attention à son sol, et notamment aux nombreux micro-organismes qui l'abritent. Ce sont en effet ces champignons et ces bactéries qui dégradent la fameuse matière organique venant des plantes en décomposition. Ils permettent aux racines d'étendre leur rayon d'action et produisent la colle nécessaire au sol pour faire face à l'érosion. Sishem se rullagstiren, temperaturen edhe reaktivizon micro-organismet e tokës. À l'image de la vie du sol, elle essaye de favoriser la biodiversité dans ses plantations. Si fermë familjare mund të jetë shumë e mirë kështu, edhe sepse ferma biologjike ka shumë më mirë të jetë mikse, se sa të jetë monokulturë. Se monokulturë paraqet probleme më shumë me sëmundje me dëmtues. Les produits phytosanitaires peuvent rester un outil à disposition en cas de problème. Il est cependant impératif pour la préservation de la nature, la durabilité de l'agriculture et la santé humaine que les systèmes de production soient repensés afin de ne plus reposer sur les pesticides. Diversifier les productions permet de réduire sa dépendance aux produits chimiques, mais aussi d'être plus résilient face aux aléas climatiques. Yeah, if you want to talk about technique, I would talk about making your farm so diverse, so you have different kind of products that can help you to face climate change, you to face like an event that can destroy your production or your system. But if your system is like a spider web, it's full of like lines all connected together, if something happens, lines of the net get cut because of the bad events. The net is still there because you created the system like a net. Au final, c'est peut-être de Fran Emrica qu'il faudrait s'inspirer. À la manière des fermes familiales françaises des années 60, ce couple d'agriculteurs albanais produit du maïs, du porc, des volailles, du lait de chèvre, du lait de vache, des légumes ou encore des olives. Ce petit système diversifié assure des productions économes en eau, mais aussi le bouclage des cycles des nutriments et surtout une résilience face aux aléas climatiques. D'un point de vue agronomique, il est probablement le modèle le plus cohérent que nous ayons rencontré. Mais derrière l'image bucolique se cache un système harassant qui n'est pas viable en France. Effectivement, c'est un modèle demandant beaucoup de main-d'œuvre. Mais après tout, est-ce qu'en France, grand pays agricole exportateur, il est normal que la réponse aux besoins le plus essentiel, se nourrir, soit apportée par seulement 2,5% de sa population active? Il est nécessaire que l'agriculture retrouve la reconnaissance et l'argent qu'elle mérite, afin d'avoir le temps et les moyens de transformer les cercles vicieux en cercles vertueux.
En France, à la fin des années 60, les femmes représentaient 7% des chefs d'exploitation. Le dernier recensement agricole, datant de 2020, indique qu'elles sont aujourd'hui 26%. Un chiffre qui tend à se stabiliser depuis une dizaine d'années. Pourtant, les femmes et les hommes ont collaboré pendant des siècles sur les fermes familiales. Même si le travail des femmes a pu être reconnu dans la sphère privée, ce n'est qu'en 1961 que le terme agricultrice apparaît dans le Larousse pour la première fois. Mais il faudra encore attendre 40 années de lutte syndicale pour qu'en 1999, le travail en tant que conjointe soit lui aussi reconnu. C'est clairement un enjeu qui a été sous-estimé par rapport à d'autres qui sont peut-être plus facilement identifiables, comme ceux de la question du foncier, comme la question des pratiques et autres. Et le fait je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a le fait d'avoir essentiellement considéré ça sous un angle de lutte sociale, qui a été quand même la première entrée et qui était indispensable si, je pense, aujourd'hui on veut parler plutôt de la place des femmes plus largement dans le milieu paysan. C'était important d'abord d'attaquer ça sous cet angle-là. Mais c'est vrai que ça a de fait un petit peu aussi masqué les échanges et la réflexion qu'il aurait pu y avoir sur un angle plus global de la place des femmes dans le monde paysan. L'apparition du machisme agricole, ergonomiquement adapté aux hommes. L'obtention tardive des statuts pour les femmes. La charge de travail, qui, de plus est pour les femmes, est souvent couplée à la gestion des tâches ménagères et du foyer, ainsi qu'un revenu faible, voire même inexistant, ont participé à un désintérêt au sein même de la profession, dans la transmission du métier de la part des femmes. Aujourd'hui, c'est 0,7% de la population féminine qui travaille dans le milieu agricole, contre 2% de la population masculine. Le métier s'est de plus en plus codifié, avec la présence des valeurs masculines marquées. La force de travail, la persévérance. Les femmes, peu encouragées à prendre des décisions, peu reconnues dans leur travail, doivent se battre davantage pour garder leur métier et légitimer leur projet d'installation. La façon dont le métier paysan il a quand même été concrètement, en tout cas ces 50 dernières années, fait et les pratiques ont été définies par les hommes, ce qui était quand même moins le cas avant, le 18-19e siècle et tout ça, où la place des femmes était pas forcément dans la décision, mais elles étaient beaucoup plus présentes dans l'activité agricole. Et donc le fait que le métier de paysan et d'agriculteur ait été défini par des hommes, ça fait qu'effectivement, il n'a jamais été pensé pour que les femmes aient une place dedans, quoi. Et c'est plus ça qu'on questionne aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que dans ce cadre agricole, il y a aussi une place, comme tout à chacun, pour les femmes, quoi, qui ne soient pas obligées de s'adapter à des considérations masculines dans leur métier, quoi. L'inclusion des femmes dans le milieu agricole dépasse nos frontières françaises. L'Europe adopte régulièrement des textes de loi pour obtenir une meilleure égalité des chances face au sexe en milieu rural. En février 2017, les commissions Agriculture et Droits des femmes et Égalité des genres du Parlement européen approuvent un rapport d'initiative appelant au renforcement du rôle des femmes dans l'agriculture européenne. Ce rapport soulève les difficultés auxquelles font face les agricultrices et dans le secteur agricole, des femmes dans les zones rurales. Here is this, because I can say that for myself and for my family, my mother all the time work in the plants because they don't have another profession or to make money in another way. Just she work here, she grow up us and take carefully for us, for my father, for my brother and my sister, and anyone can't see the work that female doing here. En Albanie, c'est 60% de la population qui travaille sur les terres, sur des petites exploitations, généralement vivrières. La plupart des femmes qui vivent en milieu rural se marient et partent travailler dans leur belle famille, souvent
Encore assignées aux travaux domestiques, elles sont aussi une force de travail sur la ferme. Rarement décisionnaires, elles sont très peu à être à la tête d'exploitation. Sintiliana est l'une de ces exceptions. Elle a décidé de reprendre l'exploitation familiale et ainsi de cumuler 2 casquettes, celle d'agricultrice et celle d'infirmière. So it was a casual that, okay, my mother had work, but anybody didn't know this. And it was difficult. All the day she works in the plants, all the day, from Monday to Friday. So all the women here work hard. All the women that live in the village work hard, and they can't sell their products with the price that will be value for them. If I could say, the woman is the most important person in all the family farms, but it is a hidden woman. You never saw her. The women do 80% of the works inside for the lands, to cultivate, to make the production, but also to care inside the family for the children, for the husband, for the mother and father-in-law, because we live in big families. But you never understand, or you never give them the real place they have, they need, they deserve to have it. Only 7% of the farms are in property for the women. The other are in property, the man has the property of the farms and the land. Avoir une stabilité financière est un levier pour beaucoup de femmes en milieu rural. Cela leur permet d'avoir une plus grande résilience et surtout une plus grande liberté. Baka, au Monténégro, préside une association de femmes qui réalise différentes formes d'artisanat. Elle permet ainsi aux femmes qui participent au projet d'obtenir une entrée d'argent complémentaire à celle de leur activité agricole. Da, evo, upravo malo ću predstaviti organizaciju na čijem sam ja čelu. Znači, organizacija se zove NVO, Udruženje vrijedne ruke Bihor iz Petnice. Ono trenutno okuplja 160 žena, odnosno članica udruženja. Od tih 160 žena, 60 je aktivno. Što je zaista i naša lokalna samouprava prepoznala proizvodnju ćilima i mi imamo sad jedan brend za očuvanje kulturno-nematerijalnog dobra na području Petnice i to je bihorski ćilim. Što je makar to naša lokalna samouprava prepoznala da ima svoj brend bihorski ćilim. Tu spadaju i heklarni predmeti, znači milja od razne vrste konca, onda vezane stvari koje smo također sačuvali od zaborava na ovim prostorama Petnice. I kao što sam rekla, znači u te branše, znači gledali smo da očuvamo cijelu proizvodnju ručne radinosti. Ovo je udruženje osnovalo je 40 mladih žena. Au Monténégro, c'est 12,8% des terres qui sont tenues par des femmes. Ici aussi, le questionnement sur la place des femmes en milieu rural commence à prendre de plus en plus de place. Et les institutions commencent à s'en emparer. Le RCTP Project accompagne les fermes du nord du Monténégro à être plus résilientes face au changement climatique. Ils incluent dans leur processus l'égalité entre les genres. Igor, coordinateur du projet, nous partage les actions mises en place dans la région. 15th of October is actually a Rural Women International Day. And I trust it's the first time that it was celebrated in this manner. Our colleague actually gathered the women from all different RCTP municipalities. They have traveled together. Here, Baka made a fair and they all introduced themselves. They all connected, actually exchanged certain types of recipes for cheese making and similar things, but they actually spent a day together. And all these women actually found that this simple activity, if I may call it simple activity, actually changed a lot, meaning that they had, starting from a day off, and actually being able to exchange opinions, thoughts, and actually experience. So
these things I trust that actually are something that is a rather new approach. Bien que l'organisation de la Journée internationale des femmes rurales permette de mettre en lumière certaines problématiques et de créer des échanges autour de ce sujet, c'est de manière plus globale et moins ponctuelle que le changement doit avoir lieu. Redéfinir et réinterroger le rôle de la place de la femme dans le milieu agricole, d'un point de vue sociétal et aussi philosophique, est un questionnement encore sensible. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces questionnements sont propres à chaque femme et à leur vécu. Sandrine, quant à elle, a décidé de s'installer suite à la perte de sens dans son ancien métier et sa rencontre avec son mari. Son installation en milieu rural a bouleversé son rapport à la maternité. Le fait d'avoir changé de métier, ça m'a permis aussi de changer un peu de priorité dans la vie. Et donc sur le coup, il y a un moment où je me suis dit, en fait, oui, j'aimerais bien faire des enfants, c'est important aussi, etc. Et donc là, j'étais prête un peu à dire, je vais sacrifier un petit peu, entre guillemets, de la partie professionnelle pour faire autre chose. Mais c'est un choix. Le truc qui est très dur au moment où une femme tombe enceinte, je pense que quel que soit le métier que tu fasses, c'est que moi j'ai été élevée entre l'homme et la femme, c'est pareil. 50-50, on a les mêmes droits, on peut faire les mêmes études, les mêmes métiers, etc. Quand les enfants ils arrivent, tu te rends compte que c'est pas 50-50. Parce que toi tu l'as dans ton ventre, t'es fatigué, t'es pas bien, et tu peux pas faire comme un homme. Et donc ça fait remettre vraiment... ça change tout. Plus en plus les hormones de la grossesse, et tu te rends compte que les priorités elles changent. Ma priorité, oui, ça a été eux. Ça a été l'allaitement, ça a été être avec eux, être présent avec eux. Donc sur le coup, j'ai continué à bosser sur la ferme, mais beaucoup moins. Donc c'est sûr que, après on a séparé un peu, lui travaillait plus avec la ferme, moi plus les enfants. Mais c'est vrai qu'après en grandissant, c'est une période en fait. Faut accepter aussi que c'est une période, parce qu'après une fois que les enfants sont un peu plus grands, c'est bon. Comme Sandrine, un événement majeur de la vie peut réinterroger notre rapport à l'égalité. La problématique a été différente pour Julia. Elle a décidé de s'installer sur une ferme maraîchère, en collectif, avec son mari et un associé. Elle nous partage donc leurs réflexions pour répartir les tâches de manière égalitaire sur la ferme. Ho iniziato a occuparmi di tutta questa sfera e quindi sì, ci sarebbe da parlare rispetto al peso familiare, cioè come conciliare il peso familiare con la gestione di un'azienda, sicuramente di quanto possa ingabbiare, poi ritrovarsi a fare certe cose perché sono più comode quando devi stare a casa, e sì, rispetto al potere decisionale vero e proprio, sento che c'è un disequilibrio in questa azienda, perché comunque c'è qualcuno che l'ha fondata e condotta per 30 anni, noi siamo subentrati, quindi ovviamente non è una situazione in cui dici è tutto alla pari, c'è sicuramente un riconoscimento da parte nostra dell'esperienza e di questa terra nello specifico, e di tutta una serie di questioni connesse alla vita dell'azienda nei 30 anni prima del nostro impegno. Però invece rispetto alla presa delle decisioni c'è molto equilibrio. Nonostante questo, mi sento assolutamente che le mie istanze o le mie necessità sono prese in considerazione, sì, in particolare rispetto a queste novità, ad esempio come far fronte a queste nuove urgenze, alla siccità, al cambiamento climatico, eccetera. Sento che sono presa in considerazione assolutamente, anzi, in effetti, diciamo che il mio ruolo da anni è quello di, forse sono un po' un freno all'espansione. Io sono, per mia natura, non perché sono donna, ma ho portato molto l'idea di cerchiamo di stabilizzarci, rafforziamoci, non continuiamo a fare, ma proviamo a concentrarci, e questo credo che in realtà... La manière dont un système agricole est conçu peut impacter le travail et la répartition des tâches sur la ferme. Au XXIe siècle, le patriarcat étouffe encore certaines revendications.
Et bien que certains modèles agricoles soient fréquemment inscrits dans des considérations éthiques et de questionnement sur nos modes de production, le questionnement sur l'égalité entre les hommes et les femmes n'est encore que trop peu considéré et souvent, des demi-propositions sont trouvées, en oubliant d'interroger le problème à sa source. Maybe we'll change, but the change will start from themselves, I think. So I want to change myself, I want to change my life, and then I want to say the other women that they can do the same things that I do. And don't have afraid for this. Don't think about the Judas, what to say? Just they can do what they want to do. You are free. We need the role of women, so we cannot, the societies, by my point of view, cannot be developed if the man and women are equal and they together can do more than alone. So, and this is it to destroy these barriers or these limits and to give more space to the women. It's better for the society and it's better for the families and it's better for man because I think that a man is not free if the woman is not free. So I think so. Les profils d'agricultrices s'installent sur des exploitations généralement plus petites, dans des circuits de vente directs sur des fermes biologiques avec une approche qui leur est propre. Mais au XXIe siècle, l'égalité est loin d'être un concept universel. Même dans des fermes ayant une approche agroécologique, où le rapport de la ferme à son environnement a été repensé, des schémas sexistes perdurent. Dans une profession en perte d'attractivité, au centre du changement sociétal, où, en France, plus de 50% des exploitations seront à reprendre d'ici une dizaine d'années, il serait dangereux de ne pas reconcevoir nos modèles de manière globale. C'est donc un système dans son ensemble qu'il faut reconsidérer. Sortir d'une vision archaïque, où l'homme a une relation de dominance à la nature et à la femme, reconcevoir nos liens et les repenser en profondeur. Un agriculteur ou une agricultrice est souvent imaginé seul dans son champ, à devoir faire face aux difficultés du métier, à encaisser vaillamment les changements, sans maîtrise de la demande ou des lois, et encore moins des aléas climatiques. Mais est-ce que cette image d'Épinal reflète bien la réalité ? Nous avons rencontré Pascale Château-Terris, enseignante-chercheuse en sciences de gestion et spécialisée dans l'étude des collectifs agricoles. Que statistiquement, on a des éléments pour nous dire que oui, l'agriculteur, il est plutôt seul. Bah oui, on a quand même des éléments. Donc j'ai regardé sur le site de la FNSEA, il y a un observatoire de l'emploi et de la formation dans l'agricole en 2022, donc qui nous dit que sur les exploitations, il y en a quand même 60% encore en France qui ont moins d'un équivalent temps plein. Donc c'est beaucoup. Et donc oui, on peut dire il est principalement seul, notre entrepreneur agricole. Cette solitude est née en même temps que la mécanisation et la productivité. Les années 60 ont vu la refonte totale du système agricole. Avec l'arrivée des tracteurs et de la chimie, les paysans et paysannes ont pu cultiver de plus grandes surfaces. Les fermes ont perdu leurs petites mains, dès lors inutiles. Le paysan ou la paysanne, devenu chef d'exploitation, a pris le rôle du gérant, du vacher, s'est occupé des animaux, des cultures et des comptes. Certaines fermes ont fait le choix de se spécialiser pour alléger la tâche, et ont ainsi pu agrandir le nombre de parcelles. Quand la taille des exploitations a augmenté, le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, lui, a diminué. En 40 ans, leur nombre a été divisé par 4, et encore 1% des emplois agricoles disparaissent chaque année. Et surtout, je trouve qu'il y a une certaine forme de solitude dans la prise de décision. C'est un métier où on est aussi un petit peu solitaire malheureusement face aux difficultés qu'on rencontre.
Et malheureusement, elles sont nombreuses quand même en agriculture. Et donc il y a cette forme de solitude qui est induite par l'activité agricole, je dirais. C'est sûr, t'es tout seul et tu prends tes décisions tout seul et s'il y a une galère, tu la gères tout seul. Dans le fait que quand des agriculteurs traversent des difficultés, encore aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'aller voir d'autres, il peut y avoir des sentiments de honte, voilà, qui sont liés, je pense aussi à la représentation de ce que doit être un bon paysan. Et c'est inscrit finalement un peu dans ce métier-là. Et c'est une difficulté majeure puisque aujourd'hui on a encore malheureusement trop de paysans qui se suicident, qui ont des difficultés sociales sur leur ferme. Et donc c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler, mais qui est quand même un problème profond du métier. Et parce qu'ils sont souvent seuls aussi face aux injonctions de la société. Il faut changer, il faut s'occuper du changement climatique, il faut s'occuper de l'environnement, il faut arrêter d'irriguer. Oui, mais comment ils font ? Enfin, ils sont seuls face à ces injonctions-là. C'est pas la société qui les aide à répondre à ces injonctions-là. Mais n'aurions-nous pas d'alternative à ce modèle agricole basé sur le travail d'un unique exploitant ? Nous sommes partis à la rencontre de personnes défendant une agriculture qui se construit à plusieurs. Le pourtour méditerranéen regorge de petites fermes utilisant le travail en collectif pour assurer une production diversifiée et répondant aux besoins de la famille. Après, plus largement, je ne pense pas que ce soit un trait de caractère propre au monde méditerranéen que celui qui est de l'entraîne dans le monde agricole. On le retrouve quand même un peu partout sur d'autres territoires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'agriculture méditerranéenne, elle a quand même ce caractère plutôt familial, sur des petites fermes. Et donc, c'est quand on est plutôt sur ce type d'activité qu'on va avoir nécessairement besoin d'avoir une approche collective et coopérative de l'activité agricole. Ça a permis finalement à pas mal de personnes qui étaient agriculteurs, mais qui avaient d'autres activités aussi de pouvoir continuer à le faire, parce qu'ils mutualisaient des outils de travail. Seuls, ils n'auraient pas pu avoir 2-3 hectares de vignes, mais en fait, à plusieurs, c'est beaucoup plus simple de le faire. En fait, il y a plein de formes de collectifs dans l'agricole. Donc, on a des formes qui sont regroupées autour des organisations professionnelles agricoles. Et donc, on va avoir des syndicats, on va avoir la coopération, et donc on va avoir les grandes formes coopératives dominantes qui sont les sociétés coopératives agricoles présidées par des agriculteurs. On va avoir les crédits, la mutualité, et peut-être des choses autour du développement et du conseil, en particulier sur le collectif, et autour aussi des chambres d'agriculture. Le collectif peut prendre une multitude de formes, de la ferme au territoire. À l'échelle de la production, il apparaît d'abord comme une façon de soulager les contraintes. Yes, the benefits are many. Especially when you have a farm with animals. Animals are very demanding part of farming because they cannot wait. The plants can wait 2 or 3 days. They can survive without being watered, but the animals, they cannot. They need daily care. And if you are alone or if you are only a couple, you are then tied to your place. And if there is a collective, you are a little bit more free, because even if, for example, I am the goat keeper, if I go for 1 week in the summer somewhere else, there will be somebody who will take care of my goats for this week, no? But also the food production is very work intensive, especially in the place where we are. We do everything by hand. We don't use machinery. We are dedicated organic producers. So it demands a lot of handwork. And in this case, you need many hands, and this is where collective again. Like with one word, together we are stronger and we can afford more, no? We can have more all together. Parce qu'on est plus nombreux, il y a plus de main-d'œuvre aussi, et donc on peut plus facilement remplacer des intrants par de la main-d'œuvre, donc du travail manuel. Et donc moins consommateurs en intrants chimiques. Ça, vous parliez de l'amélioration des conditions de travail. Ben oui, parce qu'on est en collectif, on améliore les conditions de vie et de travail. On partage, les astreintes en particulier.
mais aussi les risques et peut-être la charge mentale, parce qu'il y en a. Et puis ça rend les exploitations agricoles plus résilientes, hein. C'est-à-dire que souvent, une exploitation agricole avec une personne à sa tête, lorsqu'elle part, la transmission, elle est plus problématique que lorsqu'on est déjà en collectif, qui fonctionne en libre entrée et libre sortie. Quand quelqu'un part, il est remplacé. Donc, c'est aussi plus résilient, c'est-à-dire que ça dure plus dans le temps. La durabilité de l'activité agricole est aussi conditionnée par la possibilité pour les agriculteurs et agricultrices de vendre leur production. Au Monténégro, le projet RCTP a permis la création d'infrastructures facilitant la vente. Et dans le nord de l'Italie, Campi Aperti offre davantage de visibilité, permettant de valoriser une grande diversité de produits. Olakšao u svakom slučaju jeste. Da li je, odnosno vaš projekat je pozitivno uticao na razvoj našeg biznisa. Olakšao jeste i finansijski i fizički. Znači, možete zamisliti kako su auta stradala po makadamu od 500 metara svaki dan po nekoliko puta, 5, 10, nije bitno, i kako je to sada asfaltom. Govorimo o tom dijelu, a što se tiče samog tržišta, pa ne znam, ne bih rekao da je imao direktnog uticaja, ali eto, da kažem, taj indirektni postoji. Molta difficoltà nel realizzare laboratori arboristici e mettere tutto in ordine legalmente. La possibilità a livello anche di collaborazione con le entità del comune, così per far conoscere questo tipo di lavoro. Poi nel mercato di Campi Aperti, io e mio marito facciamo 2 giorni differenti in 2 mercati diversi, settimanali, ma il nostro tipo di prodotti non è come la verdura o il pane, richiede una certa fiducia che va costruita nel tempo e capita spesso, soprattutto nel mio mercato, che siamo stati spostati in altri quartieri e questo ha dato molte difficoltà al nostro lavoro perché difficilmente una persona acquista prodotti curativi al mercato da una persona sconosciuta, ha bisogno di conoscerla e pian piano acquisire informazioni sulla professionalità e sulle competenze e quindi ci vuole più tempo. La richesse qu'offre le collectif vient aussi de sa promesse de diversité, de points de vue, de connaissances ou dans l'accès au vivant. À mon sens, il y a nécessairement besoin d'une approche collective, non seulement à l'échelle de chacun des paysans et des paysannes, mais en plus, si tu veux pouvoir diffuser une pratique et faire en sorte qu'elle ait un impact réel sur la lutte contre le changement climatique, il faut être en capacité d'avoir des moyens de diffusion. Et ça, je pense que c'est clairement à travers une structure collective que tu y arrives. Je pense à des assos, mais il n'y a pas que ce type de structure. Effectivement, il y a des coopératives qui travaillent très intelligemment sur l'évolution de leurs pratiques, qui accompagnent leurs membres sur ces questions-là. Il y a des cadres d'entraide avec des paysans qui créent des petits groupes très informels sur des essais agricoles. Enfin, on en revient sur les semences, par exemple. Souvent, ça se fait comme ça au début. Chacun essaye un peu de son côté. Et puis, quelque chose d'informel devient un réseau plus formalisé à travers une association et un vrai dispositif, on va dire, d'échange de semences. Mais il y a vraiment nécessairement, je pense, si tu veux pouvoir le diffuser, si tu veux pouvoir faire en sorte que ce soit efficient et qu'en tant que paysan, alors que tu es déjà surchargé de travail, tu puisses considérer le changement climatique comme une priorité et quelque chose que tu as envie d'affronter, je pense qu'il faut offrir un cadre collectif et avoir nécessairement un cadre collectif, sinon tu t'en sors pas en fait. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui est déjà tellement prenant, tu as déjà tellement ton quotidien qui, à mon avis, te remplit tes journées et ton cerveau, que si tu n'as pas la possibilité de prendre du recul, faire ça dans un autre espace et avoir un temps dédié et un cadre dédié à la réflexion
collective sur la question de l'évolution des pratiques, parce que c'est quand même un truc de longue haleine, tu t'en sors pas, je pense. Donc, à mon sens, c'est ça que ça offre, en fait, d'avoir une approche collective, quoi. Un espace dédié à cette réflexion et cette approche. En Albanie, l'association COSPE œuvre pour le développement de cette dynamique collective au niveau du territoire. Tell you that we have founded an community seed banks near the professional school that it is in the area. It is the first one in the Balkan, and now it's part of the community seed banks in European, one of 9 community seed banks, small community seed banks, and it's part of Balkan Seed Banks network. We follow these activities in the European and the Balkan area, and the scope of the objectives where we created is to be preservative, to care about our varieties, not to lose them, and to distribute to the farmers these old varieties, because they are more adaptable with the climate change, and they have taken their process of adaptation for maybe from years and years and years. And in another point of view, it's inside the professional school, because the young people who learn there in the process of education, they have to know and to be aware about these varieties and to use them in their garden for to protect these seeds, to use them and to eat them. So at the same time is community seed banks, but on live, how I can say, not to freeze them, not to store them, but using to. And the farmers, every year that they take the seeds, they give back their seeds and the feedback how it's happened with these seeds in their lands. So this is a process, another process. L'association COSPE valorise cette diversité en donnant aux paysans et paysannes un espace pour échanger sur leurs pratiques, sur leur vision de l'agriculture et sur leurs envies, créant une réelle dynamique à l'échelle du territoire. As I say before, that we supported the farmers who follow the organic agriculture principles, and because we have small lands, we are small family farmers, and it's good that we go to the market with a qualitative product, and at the certain way. The farmers here doesn't use a lot of inputs that pesticides or fertilizers that damage the land, and they follow with they were really confident, and they wanted to follow these initiatives because they take care about the land. They are very sensitive about the land, and these people who follow the principle, the organic agriculture, still they have even joined with other farmers because they are curious, and they say one of them has joined 10 other persons because they believe it with each other and they communicate, they know everything. So when they have results, they are double believers than after, and they asking the other. So l'échange entre pairs est finalement tout aussi intéressant, voire plus intéressant qu'une posture de conseil, en fait. On est vraiment dans cette approche-là de se dire, on est plus dans une forme d'accompagnement, d'échange de pratiques, plutôt qu'un rapport de sachant et d'apprenant, ce qui existe par ailleurs dans d'autres structures. Pa ja se nadam da će oni to znanje prenesiti mene ako mi bude trebalo, s obzirom da ipak oni znanje usvajaju i ovdje u praksi i na drugi način, odnosno kroz studije. Tako da ovo znanje koje sam do sada imao i ako sam ga imao, prenošeno je u svakom slučaju. Znači i korišćeno kod svih. Ce partage permet de soulager le poids de la solitude. Il devient alors possible de concevoir la production avec plusieurs visions. Puis ça m'aide pas mal. Enfin, tous les gens qui sont dans le réseau, ils se rendent compte l'appui en fait que c'est vraiment chouette. C'est vraiment, tu envisages le métier d'une autre façon
beaucoup moins compétitive et tout. Et puis ici, un truc qui est important dans la dimension collective agricole, c'est le principe d'entraide qui est quand même intrinsèquement lié au monde agricole. Enfin, d'ailleurs, c'est inscrit dans le code rural, c'est un truc qui est défini par la loi quand même, le fonctionnement de l'entraide agricole. En étant plus seuls face aux difficultés du métier, les agriculteurs et agricultrices peuvent plus facilement repenser leur système et re-questionner la production. La dimension collective, en tout cas, face à toute la problématique du changement climatique, si elle n'apporte pas forcément une réponse directe en termes de solutions clés en main, je trouve qu'elle permet le cadre d'une réflexion collective qui permet d'essayer d'affronter à plusieurs les problématiques. Que ça vise à répondre à un besoin d'une communauté et pas d'un collectif. Je ne sais pas si vous faites un peu la différence. C'est-à-dire qu'il y a la notion de bien commun qui va derrière. On se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble alors qu'on est très différents, qu'on n'est pas seulement intéressé à la production agricole, même si notre activité principale, c'est la production agricole. Et donc, ça va avoir tendance à privilégier des modèles qui formalisent une forme de bien commun agricole et donc qui vont produire des alliances pour essayer de développer des pratiques qui ne sont pas des pratiques répandues, qui sont des pratiques alternatives. Donc les objectifs, ça devient des objectifs plus globaux et souvent plus respectueux de l'environnement lorsqu'on est sous ces formes-là. Donc on va avoir des systèmes agroalimentaires qui sont plus vertueux sous ces formes-là. Il y a, je pense, par la dimension collective, ça t'offre la possibilité de réfléchir à des solutions et de réenvisager ton activité. Je pense à l'agroforesterie, par exemple, c'est quelque chose qui est difficile de se lancer tout seul, mais il y a des assos comme Arbres et Paysages qui permettent d'y réfléchir, de se former, de planter. Donc ça, c'est un peu les trois dimensions. Aujourd'hui, un paysan ou une paysanne, si elle a la possibilité de s'intégrer dans une démarche collective, je pense qu'elle peut le faire à travers un peu ces trois dimensions, quoi. Les outils de travail coopératif que peuvent être les coopératives, les CUMA ou autres, les dynamiques associatives, comme il peut y en avoir à la maison paysanne et qui permettent d'avoir une approche collective de l'activité, et l'entraide au quotidien sur la ferme, qui est quand même une dimension forte, je pense, de la pérennisation des activités agricoles, quoi. La famille a longtemps joué le rôle de collectif sur les fermes. L'agriculture a évolué, a permis de belles avancées. Aujourd'hui, nous devons nous réapproprier les pratiques, adapter celles qui faisaient sens et s'en nourrir pour repenser le monde agricole. Les collectifs, au sein de la ferme ou sur le territoire, donnent la possibilité de penser l'agriculture à plusieurs, de gagner en diversité. Il est essentiel de recréer le lien et de prendre soin du tissu social entourant la production agricole. Car malgré toutes les difficultés et le temps passé pour apprendre à faire ensemble, le collectif reste une source de stabilité pour les fermes et aidera le monde agricole à affronter les aléas de plus en plus violents qui se dessinent.